Plongez dans l'univers de l'entrepreneuriat. Bienvenue au podcast de Solutions Vitres avec Jimmy Lessard. Excellent. Alors aujourd'hui, je vais faire un podcast sur l'expérience. Ça peut être vague comme sujet, mais l'expérience, ben c'est cool parce que c'est pas quelque chose qui s'achète. C'est pas quelque chose qui s'apprend euh, dans un livre ou à l'école. On peut tirer comment je dirais ça, des leçons, apprendre quand même de des trucs comme l'école, des livres, des audiobooks, des podcasts aussi absolument à 100%. Mais il n'y a rien qui bat comme l'expérience acquise quand on est dedans. Fait que c'est ça qui est quand même intéressant de penser, puis ça ramène beaucoup au concept de, OK, quand est-ce que je commence, quand est-ce que je me lance, ou je fais tel mot, déjà l'entreprise, pardon, est établie, avance, ça va bien. Mais fais-tu tel move, mettons, j'ai un client qui a telle situation, ou comment tu vas percevoir une situation versus maintenant, versus quand tu as commencé. C'est deux entités, c'est deux mondes différents. Je trouve ça quand même intéressant d'aborder le sujet puis de dire, OK, c'est quand même fou, là, à quel point l'expérience va faire changer. Puis quand je dis l'expérience, c'est oui, ton expérience personnelle, mais aussi les coéquipiers, l'équipe que tu vas monter. Aussi fou que ça, tu sais, je vais faire des exemples un petit peu avec mon vécu, mon parcours. Euh, on dit, tu sais, le staff, l'équipe, c'est la base, c'est le corps de l'entreprise de service à 100% sur le quoi. Puis tu sais, aussi niaiseux, puis aussi banal que tu as tout le temps quelque chose à apprendre de quelqu'un. Puis je retourne en, mettons, c'est en 2021, ça, que c'est arrivé. Ouais, pis tu sais, vous allez vraiment en rire, pis tu sais, que c'est niaiseux, là. Mais aussi fou que ça puisse paraître, puis c'est 2021, c'est pas longtemps que l'entreprise évoluait quand même, mais ça a été quand même un gros, sans dire un unlock, mais ça a été comme un plus qui a fait, wow, ok, ça fait du sens, on crée ça. Parce qu'on est parti de, j'avais engagé un gars à l'époque, euh, qui lui en avait déjà fait, il était pas, il avait fait une année, comme l'année passée, en 2020 probablement, c'est ça, puis là, il était avec nous autres, Solutions Vite 2021. Euh, c'est simplement juste dans son bac d'eau, il met carrément la bouteille de savon, il ferme tout, il clappe tout, puis il atteint dedans. Au lieu de moi, comment je fonctionnais à l'époque, avant, c'était, OK, on en met dans la chaudière, on sort le savon dans le camion, quoi que ce soit. C'était pas efficace. Puis lui, vraiment, avec son squeegee, son mouilleur, c'est dans le bac, ça, c'est sûr, mais il met carrément du savon sur son mouilleur, en très fine quantité, évidemment. Il le sort un petit peu, puis il continue avec ça. Mais juste pour dire l'expérience, puis c'est pas qu'un gars qui avait un gros background, c'est juste dans l'entreprise dans laquelle il travaillait avant, il roulait de même. Puis lui, il est arrivé, il l'a partagé, puis oui, ça fait du sens, tout qu'on continue de même. Fait que c'est de quoi qu'on n'avait pas, mettons, avant. Fait que tout ça pour dire que tu vas tout le temps apprendre l'expérience de quelqu'un, puis même si j'en avais plus, que ce soit une technique de lavage de vêtements, ou quoi que ce soit par rapport à l'entreprise, tu prends tout le temps des plus, des moins de certains, puis tu apprends. Et vraiment, où est-ce que je veux en venir, ça, c'est vraiment c'est de l'expérience sur le terrain. Ça a une importance, oui, ça c'est sûr, mais à un certain moment donné, je pense on est optimisé, on roule, puis comme je disais dans ton podcast, l'entreprise a sa saveur, a sa couleur, a sa manière de procéder. Puis ça veut pas dire qu'il n'y a jamais place à amélioration, mais à un certain point où est-ce que, OK, tu connais le service, tu connais le milieu, tu peux tout à faire des micros ajustements, mais c'est pas ça qui va faire le unlock, puis que ça va partir, tu sais, de 360 complet. Euh, Quand je veux plus parler d'expérience, c'est au niveau du feeling, que ce soit au niveau avec un client, tu sais, comment tu fais sentir le client, ou tu le perçois aussi, de dire que, regarde, non, ça, je m'embarque même pas là-dedans. Je vois tout de suite, tu vois le pattern où est-ce que ça s'en va. Fait que tu es capable peut-être de couper short certaines situations, certaines choses que par le passé, tu aurais dit, OK, regarde, je vais y aller, je sais pas pourquoi, comme, tu y vas comme ça, parce que tu te sens obligé de le faire, je sais pas pour quelconque raison, mais l'expérience joue vraiment un rôle crucial dans une entreprise, puis
comme j'ai déjà dit dans ton podcast, c'est comme si tu enlignes certaines choses, regarde, tu fais x5 carrément de OK, je commence. Si je connecte certains points ensemble, je connecte certaines personnes ensemble parce que tu as peut-être l'expérience dans ton entreprise ou ça te permet de faire un x5, sincèrement. Puis ça, c'est quelque chose que je crois profondément si tu alignes tout ça ensemble. Maintenant, l'expérience en tant que telle, l'expérience de peut-être d'autres entreprises, de d'autres situations. L'âge aussi, la maturité joue un impact important. Fait que c'est des choses à prendre en considération, mais mettons juste des situations avec des clients ou des... Tu sais, aussi fou que ça puisse paraître. Cette semaine encore, on faisait des déneigements, là, ce podcast-là, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, peut-être au mois d'avril, mais situation qui s'est passée, on est en février 2025. Tu sais, on était dans mon camp, dans les Moilous, là, déneigement de toiture, puis rien contre les Moilous, pis tout ça, mais il y a du monde spécial, sincèrement. On se parque, il n'y a pas de place dans les Moilous, je sais pas si vous savez. On se parque dans un, pas no parking, c'est comme quatre places, juste pour dire qu'on débatte notre truc, puis qu'on on commence, tu sais, puis je vais aller me parquer ailleurs. Puis il y a un monsieur qui arrive, c'est comme puis très agressif, puis il était là, puis il a commencé justement à nous insulter, puis à être menaçant, puis agressif physiquement. Je fais une histoire courte. Ça a fini que la police est débarquée sur les lieux. Ah, mais c'est des choses qui font en sorte que, OK, par le passé, exemple, j'aurais peut-être été plus. J'aurais pas nié à ça, non, pas en tout. Puis le monsieur, tu mettons, il s'est parqué en avant de nous autres pour nous bloquer la route. C'est comme, OK, pas de problème, on va prendre les 15 minutes qu'il faut. On va téléphoner à la police. Tu sais. Puis une voisine qui me disait, elle dit, c'est un monsieur qui est ici. Ça n'a pas vraiment rapport à l'entreprise en tant que telle, comme euh, au bien-être personnel. Tu sais, le monsieur est bien, tout ça, mais ça pour dire que c'est quand même de l'expérience de vie, j'imagine peut-être plus qu'entrepreneuriat là-dedans. C'est-à-dire que quand on parle 15 minutes, on va être retardé, oui, c'est sûr. Quand on a une situation où est-ce que la personne qui est là est malade, a des difficultés, puis on va pas être agressif, on va pas être arrogant. On va prendre le 15 minutes que ça va prendre le temps que les policiers arrivent pour justement le faire se déplacer parce qu'il n'y a rien à faire. Tu sais. C'est comme ça arrive. Puis tout ça pour dire que dans n'importe quelle situation, il y a des choses qui vont arriver. Ben beau parler d'expérience, ça c'est sûr, mais il y aura des situations qui arriveront qui vont nécessiter du temps. Puis faut le prendre, faut une étape à la fois, tu sais, on a A, B, c'est qu'on avance. C'est comme de jamais arrêter, je pense, le mouvement dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat en général, c'est d'être constamment en mouvement, d'avancer. Des fois, tu vas avancer moins vite, des fois, tu vas avancer plus vite parce que là, tu connectes des points ensemble, let's go, ça se met à rouler plus vite. Puis, tu sais, c'est plein de choses comme ça, mais d'avoir du vécu aussi, je trouve, est important. Puis de dire qu'il y a des situations, par exemple, je remonte juste en 2018-2019, tu sais, mettons, quand l'entreprise a vraiment commencé. Ce que je faisais en termes d'ouvrage, exemple, dans toute l'année 2018, je le fais genre en 2 jours aujourd'hui, tu sais, les équipes. Fait que, tu sais, dans l'optique de contre combien de situations, dans combien de situations tu te mets pour avoir de l'expérience? Tu sais, euh, si tu fais, mettons, 100, 125 contrats par semaine avec ton équipe, avec ta gang, fait que Chris, tu l'as peut-être fait ça en 2019, dans toute l'année au complet. Tout ce que tu as fait dans 365 jours, exemple, en 2019, il y a 6 ans de ça, ben, tu le fais en même pas une semaine à cette heure. Fait que t'imagines-tu comment ça va vite puis ça avance? C'est ça que je dis de, on connecte les points puis ça va vite. Fait que, tu sais, c'est là que l'expérience rentre en ligne de compte et de dire, OK, garde, c'est pour ça que ça me permet d'aller vite comme ça aujourd'hui, d'être plus efficace, puis de surtout de voir qu'on se met face à des situations. En 125 contrats, exemple, en 2019, j'ai vécu certaines choses. C'est que certaines choses que tu vas vivre, ils vont prendre plus de temps à assimiler ou à couper avec, tu sais. Une situation de, il arrive ça, OK, ça prend 2 jours à s'en remettre ou ça te joue dans la tête, ça te tourne dans la tête pendant comme quelques jours, quelques heures, peut-être quelques journées, casteur, tu vis ça dans l'avant-midi avant le lunch, tu sais. Tu comprends-tu? Fait que t'as pas le temps de t'arrêter puis de dire, regarde.
que maintenant parce que tu l'as déjà vécu. Tu sais c'est quoi, tu sais quel mot faut que tu fasses prochainement. Il arrive, tu sais, je parle là totalement arbitrairement à dire, il arrive une situation peut-être, il y a un bris sur une maison ou quelque chose comme ça, ben, à 100 contrats par semaine, tu l'as vécu, ça, par exemple, parce que c'est déjà arrivé. S'il y a un bris, s'il y a ça, tu sais comment réagir face à ça. Puis peut-être que, mettons, en 2019, il y a 6 ans de ça, OK, on va arrêter le chantier, on arrête tout. Tu sais, comme, tu gères pas ta situation de la même manière il y a 6 ans que là. Fait que dire que ça arrive, il n'y a pas de problème. C'est pas quelque chose, il n'y a pas personne de blessé, il n'y a pas de bris, tu sais, corporel, puis tout le monde est correct, là. Fait on continue, puis tu gères juste ça différemment, mais en te mettant face à exemple 100 contrats par semaine que tu faisais en 2019, il y a 6 ans de ça, en une année, ben, t'as pas le choix comme de dire, OK, regarde, faut que ça avance. Tu fais grossir ta boule de neige, je veux pas. Puis plus ta boule de neige est grosse, façon de parler, plus qu'elle est solide, tu sais. Fait, en se faisant une petite, c'est sûr qu'elle se défait immédiatement parce que justement, tu as peu d'expérience. Mais quand que, commence à avoir une coupe de tour puis que la neige elle colle dessus, ben, même si c'est pas une petite crevasse, tu vas en perdre un peu, mais c'est pas ça qui va te faire arrêter de continuer de rouler, tu sais, puis de tourner. Fait que ça va aussi avec la grosseur d'entreprise, la vision, il y a plein de choses, mais je pense que si on résume ça visuellement, de l'expérience à une grosseur de boule de neige, là, plus que ta boule est grosse, puis plus qu'elle prend justement du momentum, puis plus qu'elle commence à aller vite, puis qu'elle commence à être solide, c'est pas une des petites crevasses par-ci par-là, ben ouais, tu sais, tu peux perdre un peu de neige, mais justement parce que tu continues à rouler, tu vas pogner d'autres de la neige, tu vas leur remplir bien ta boule, puis ça continue d'y aller comme ça. Je trouve ça intéressant, mais le concept du coup du podcast aujourd'hui, c'est de faire comprendre l'expérience, puis de se mettre face à des situations que qui vont te permettre aussi d'apprendre, puis de te dire, regarde, là actuellement je vis ça, puis d'accepter ces situations-là. Tu sais, tu peux pas penser, puis tu sais, ça a été comme, sans nécessairement dire utopique de dire ça, mais euh, exemple en 2019, moi je cherchais comme que tout aille bien, que c'est tout le temps parfait, tu sais, puis je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont peut-être les par rapport à ça. Et que tout se passe bien, mais c'est impossible. Tu peux pas, genre, tu sais, tu peux tenir comme ça pendant un petit bout, mais à un certain point, si tu veux, dépendamment de ta vision pis tout, euh, par rapport à la mienne, tu peux pas t'assurer que tout le temps, tout va aller rondement puis parfaitement. Tu peux juste t'assurer en tant que propriétaire d'entreprise que tes valeurs, ton fort, ta mission, étant de voici les valeurs qu'on représente, euh, 100%. Tu sais, moi, je suis le dernier maillon, c'est-à-dire que s'il y a des plaintes ou quoi que ce soit, c'est moi qui prends le téléphone, c'est moi qui gère ça. Et tout ce que je peux dire, comme dans des situations comme ça, regarde, je suis vraiment désolé, c'est pas, ça ne représente pas les valeurs d'entreprise. On va essayer de trouver une solution. Tu sais, dans l'optique où est-ce que de pas essayer d'être parfait, non, parce que tu peux pas l'être. Parce que si tu cherches à être parfait tout le temps, tu peux rester parfait, tu vas rester petit, puis tu vas rester dans ton petit cocon, puis c'est correct. Tu peux viser ça aussi. Mais si tu cherches moindrement à impliquer du monde dans ça, puis à faire bénéficier euh, le succès de l'entreprise, les valeurs, puis c'est vraiment de le partager, de faire gagner le client, de faire gagner le staff, de faire gagner l'administration, que tout le monde au final soit gagnant. Parce que tu sais, si tu restes seul ou petit, ben, il veut pas, tu vas aller impacter moins de monde. Puis, je suis pas en train de parler d'impacter 7 milliards de personnes, là, mais on parle à titre ville slash régional ou provincial, même it. Euh, c'est sûr et certain qu'en restant petit, oui, tu vas maîtriser justement cet aspect-là pas mal mieux, mais justement en impliquant d'autres mondes, en faisant gagner d'autres mondes, parce que là, au lieu de faire 100 contrats d'une année 2020, 2019, exemple, dans ton année, tu en fais 2000, ou tu en fais 3000, 4000. Veux pas, tu n'auras pas besoin tu pourras pas avoir la même structure que tu avais en 2019 quand tu étais tout seul. Puis tu commençais, mais c'est ça l'expérience, c'est d'apprendre puis de réaliser, de faire comprendre que
OK, garde, ce que je bâtis là, ça fait du sens, puis je veux impliquer d'autres mondes là-dedans. Je veux que d'autres clients puissent être satisfaits comme ceux-là que j'ai actuellement, qu'ils soient contents. Tu comprends-tu? Et de cette manière-là, ça nécessite justement des ressources supplémentaires. Ça nécessite du staff, ça nécessite peut-être du monde à l'administration, ça nécessite peut-être du monde en comptabilité. Mais c'est justement ça que tu fais grossir ta boule de neige, parce qu'en restant seul, tu peux la faire grossir, tu peux la faire mousser quand même, c'est sûr, mais c'est impossible de penser que tu vas pouvoir la faire grossir à un point que tu vas outwork justement des entreprises qui ont du monde sous staff qui répond au téléphone, du monde à comptabilité. Tu vas grossir, oui, plus tu vas être optimisé, ça c'est sûr et certain. Mais c'est fou de croire que tu vas penser que tu vas pouvoir battre des entreprises à 10 15 personnes dans l'administration du sol. C'est impossible. Peut-être le penser, là. Mais avant de le faire, ça va être une autre chose. Fait que c'est comme, c'est juste ça, de dire, regarde, c'est pas parfait ce qu'on fait. On essaie vraiment de devenir au niveau des formations pour qu'il y ait de blessures. Au niveau des techniques de voici comment on arrive sur un dossier, comment qu'après ça, étape A, B, C jusqu'à Z, s'il faut, mais que tout soit là, soit mappé de cette manière-là, justement, le concept est de dire, regarde, je veux juste que plus de monde en bénéficie, de plus de monde soit gagnant de ça. Puis de cette manière-là, ben, c'est possible de le faire, tu sais. Fait que c'est ça qui est intéressant quand même de l'expérience, que, OK, on avance là-dedans, on évolue. Puis une situation que tu vis en dans ça, tu ne vivras pas de la même manière aujourd'hui parce que ça te fait penser différemment. Tu réagis différemment grâce justement à cette expérience-là parce que tu l'as déjà vu la situation, puis tu es prêt justement à la gérer autrement. Fait que c'est vraiment le but. Puis je pense de se mettre face à des situations, puis de pas vouloir justement avoir peur d'y aller. Tu sais, au final, justement, d'être face à des situations, c'est ça le challenge. C'est comme si on compare ça au gym, exemple. Tu fais forcer ton muscle contre une résistance, ben vois une situation comme une résistance. Après ça, tu réussis. OK, lui. Après ça, c'est plus facile. Une situation similaire qui revient, ben OK, non, c'est correct. Celle-là, je la gère. Tu sais, je suis capable de la lifter. Mon muscle mental, il s'en est occupé. Fait au final, tu sais, c'est de comprendre que on n'a pas peur de se mettre face à des situations pour justement être gagnant d'expérience. Parce que l'expérience, c'est pas quelque chose qui s'ajoute. C'est pas quelque chose que on peut bypasser. Il faut l'avoir. Faut soit s'entourer de gens qui l'ont déjà vécu, donc c'est pas impossible de, comme j'ai dit, dans l'industrie, puis de dire, regarde, on va se connecter avec les bonnes personnes qui l'ont l'expérience, mais peut-être si on part si on est parti de zéro, puis on est rendu à année 5 6 10 12 ben regarde, c'est juste de l'expérience acquise depuis toutes ces années-là, vaut. Puis ça s'achète pas, il n'y a pas de valeur qu'on puisse mettre à ça. Seulement la personne qui l'aura vécu sera en mesure de justement en avoir un bagage, puis pourra le transporter vers d'autres choses. Puis tu sais, vous voyez ça comme autant si c'est pas quelque chose que vous planifiez de dire, regarde, on va faire 5 ans là-dedans, ça se peut, là. Mais sachez que l'expérience que vous allez avoir acquis euh, avec ça va vous suivre toute votre vie. Donc, c'est, ça va être peut-être transmissible vers d'autres entreprises, vers d'autres situations, d'autres schémas de vie. Ben, fait que c'est jamais perdu. Puis, il faut pas justement avoir peur de foncer pour aller chercher de l'expérience, se mettre face à des situations. Parce qu'au final, je pense si on a le bon mindset, on est prêt, on est là pour justement apprendre, dire, regarde, ça sera peut-être pas parfait, mais tu vas aller chercher, puis selon le poids de l'entreprise, selon mes valeurs à moi, je suis capable de dire, et, pardon, c'est d'aller faire le mieux qu'on peut, puis de l'expliquer, puis de rendre justement compréhensible aux clients, aux personnes avec qui vous allez faire affaire. Ben, c'est ça qui est le principal derrière ça. Fait que j'espère que le podcast-là a pu aider, puis on se reparle bientôt. Merci.